Silvio Cavusons ha lasciato la Svizzera 34 anni fa all'età di 18 anni. Arrivato in Amazzonia ha scelto di stabilirvisi e ne ha fatto la sua seconda patria. Dopo le esperienze dei primi anni si è dedicato alla causa degli indios dell'Amazzonia e oggi è il coordinatore generale della Sequoia, che vuol dire servizio e cooperazione col popolo Yanomami, con sede a Manaus. Incontriamo Silvio Cavusons appunto qui nelle vicinanze della sua sede e gli proponiamo qualche domanda. Bonjour, on peut parler français parce que votre langue maternelle, vous êtes de Fribourg, je crois, non? Exactement. Bon. Oui. Silvio, vous habitez maintenant depuis plus de 30 ans ici en Amazonie. Qu'est-ce que c'est qui vous y a amené ici dans ce pays? Des rêves de jeunesse, l'envie de connaître d'autres peuples, un peu aussi l'aventure, le désir d'aventure, le désir de liberté et l'envie de découvrir le monde au départ, c'était ça. D'être à côté de la forêt, de la nature. J'ai toujours beaucoup aimé la nature, ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément attiré et surtout la nature avec les gens qui habitent, avec les hommes qui habitent. Je pense qu'au début, vous avez dû faire plusieurs expériences parce que quand on arrive dans un nouveau pays, donc il faut s'y adapter, il faut éventuellement savoir qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Tout à fait. Bon, au départ, étant jeune, ne connaissant pas la langue, j'ai passé quelques années dans un très grand apprentissage sur le tas. Alors j'ai beaucoup voyagé dans l'intérieur, j'ai fait plusieurs métiers pour survivre. Peu à peu, avec cet objectif d'approcher les peuples indiens, d'approcher des communautés, d'établir des liens, de faire des amitiés, et puis essayer de voir de quelle manière je pourrais collaborer ou je pourrais partager leur vie. Être utile pour ce peuple. Tout à fait. Ce travail avec les peuples indigènes n'est pas habituel, donc quelle a été votre trajectoire face à cette cause indienne que vous avez embrassée? Alors, il y a eu cette phase initiale d'apprentissage, et puis en 78, j'ai eu l'occasion de faire une expérience incroyable qui a marqué ma vie. J'ai vécu presque une année avec des communautés d'Indiens Yagua sur le territoire péruvien. J'ai tout laissé, je suis monté en pirogue, je suis arrivé dans ces villages. Au début, je ne me suis pas fait accepter. Peu à peu, j'ai été accepté. Ils m'ont fait découvrir leur monde. Et c'est à partir de cette expérience, qui était certainement la plus riche de ma vie, que j'ai pris la décision consciente d'essayer de faire quelque chose pour ces peuples. Donc, en quoi consiste la politique indigéniste du gouvernement brésilien? Vu que des Suisses sont dû venir ici dans ce pays pour s'intéresser à leur cause plutôt. Alors, au Brésil, jusqu'en 1988, les Indiens n'avaient pas le statut de personnes à part entière. Ils étaient considérés comme des personnes semi-incapables. Avec la Constitution de 1988, ce statut a changé, mais malheureusement seulement sur le papier. Et une bonne partie des droits indiens sont encore bafoués, ils ne sont pas reconnus, que ce soit leur territoire, que ce soit leur identité ethnique. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs organisations non gouvernementales, il y a le propre mouvement indien qui essaye de lutter pour faire en sorte que cette politique soit plus cohérente par rapport à la réalité des peuples indiens. Et moi-même, dans ma trajectoire, j'ai eu la possibilité de vivre de manière très proche différentes réalités. D'abord, pendant 15 ans, j'ai vécu avec les Indiens d'une région qui s'appelle le Haut-Solimões et la vallée du Javari. Et là, nous avons également fait une campagne pour les peuples de la vallée du Javari pour essayer d'obtenir la reconnaissance de leur territoire, qui était à l'époque complètement envahi par les patrons forestiers. Et ensuite, j'ai vécu pendant des années, finalement j'ai été expulsé de ce territoire. Par qui? Par les Indiens non, ou par les autorités? Par l'armée et les autorités. Par les autorités. Et pourquoi? Pour quelle raison? Parce que, selon eux, je n'avais pas d'autorisation officielle pour travailler sur ces territoires. Et puis, comme toutes les personnes qui font ce genre d'activité, nous étions des personnes non grates. Nous n'étions pas bienvenus par le fait que nous essayons à tout prix de faire prendre conscience aux Indiens de la réalité des faits, de comment ça se passait, et puis de leur montrer qu'ils ont des droits également, et d'essayer de leur fournir des instruments qui puissent peu à peu leur permettre de eux-mêmes présenter leurs revendications, eux-mêmes connaître les chemins qui amènent
à la politique, qui amènent à Brasilia, qui amènent au pouvoir public, et peu à peu puissent changer leur réalité. Et par contre, parmi les Indiens, vous y étiez accepté, adopté, Tout à fait. Alors, vous faisiez partie de tout à fait. C'est une réalité, tout dépend de chaque peuple, tout dépend de l'histoire de contact, ce que ces peuples ont souffert, et puis aussi de notre effort à être accepté, à être d'abord avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup d'attention. Il faut respecter l'autre pour peu à peu les connaître et puis se faire accepter.